Dans cette nouvelle vidéo, nous allons procéder aux paramétrages généraux de nos différentes listes. Alors, n'oubliez pas, au départ, nous avions un tunnel, d'accord? Voici notre tunnel, n'oubliez pas. Et nous avons quoi? Nous avons un email, une liste ici, c'est-à-dire pour recevoir les prospects, ok? Nous avons une liste ici pour recevoir les clients, ok? Et nous avons une liste ici pour recevoir nos clients VIP. C'est ceux qui ont acheté l'offre additionnelle VIP. OK? Donc, nous allons créer ces différentes listes-là dans notre autorépondeur. Et pour créer une liste dans l'autorépondeur, c'est très simple. Lorsque vous avez l'autorépondeur, nous allons ici, liste, OK? D'abord, créer une nouvelle liste. Donc, je crée une nouvelle liste. Et il demande le nom de la liste. Donc, première liste, c'est les prospects. Donc, je vais mettre prospect démo funnel. Prospect démo funnel. OK. Donc, le nom qui va afficher, prospect démo funnel. Description, prospect démo funnel. Mot-clé si vous voulez. Alors, très important, laissez double opt-in. Bon, pour se désabonner, ce n'est pas important, mais pour s'inscrire, laissez double opt-in. C'est mieux pour vous. D'abord, ça vous permet d'avoir vraiment des prospects qualifiés parce que le simple opt-in, les robots peuvent s'inscrire et comme il n'y a pas le processus de confirmation, vous aurez une quantité de leads mais qui ne servent vraiment, qui ne seront pas réactifs, qui ne sont pas vraiment intéressés. Donc, double opt-in, c'est intéressant. Et suivant. Vous cliquez sur suivant et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous demande les champs que nous voulons récupérer pour notre formulaire. Alors, par défaut, il a coché le champ email, c'est important. Nous allons ajouter le prénom. D'accord? Donc, vous avez le prénom et l'adresse email que vous allez utiliser pour récolter les informations de vos prospects. J'enregistre et ma liste est créée. Alors, important, vous irez sur page pour pouvoir paramétrer les emails de confirmation. Alors, vous avez Mailing-Boss, franchement, vous avez une panoplie d'outils pour pouvoir paramétrer vos listes. Mais ici, je vais juste vous montrer l'email de confirmation. Pourquoi? Parce que comme vous avez fait du double opt-in, c'est-à-dire la confirmation en 2 étapes, lorsque le prospect s'inscrit sur votre formulaire, il reçoit automatiquement un email qui lui dit « Ah, peut-être que ce n'est pas toi qui t'es inscrit ou est-ce que c'est bien toi qui es inscrit? Si c'est le cas, il faut confirmer que c'est toi qui t'es inscrit pour pouvoir recevoir le cadeau qu'on t'a promis. » Vous voyez, donc c'est une astuce pour pouvoir vraiment confirmer les prospects, être sûr que c'est des prospects qualifiés. Donc, nous sommes dans la boîte de paramétrage de l'autorépondeur et comme vous pouvez le constater, vous pouvez vraiment paramétrer votre autorépondeur comme vous voulez. Je peux mettre une en-tête ici. Avant ça, je peux mettre une image comme icône. Vous voyez, je peux mettre des boutons. OK, là, vous voyez. Je peux mettre des séparateurs. Je peux mettre vous voyez, un compte à rebours de 10 minutes. Franchement, vous allez vous régaler. Il n'y a que votre imagination pour vous limiter. Donc, ça, c'est l'email de confirmation. Donc, il a en objet, s'il vous plaît, confirmez votre abonnement. Vous n'allez pas mettre ça. Il faut mettre, par exemple, vous mettre quelque chose du genre, votre cadeau vous attend. Vous voyez, il a demandé à recevoir un cadeau, vous dites que son cadeau l'attend, il rentre dans l'email, il voit que, effectivement, son cadeau l'attend parce que vous lui dites ce qu'il faut faire pour recevoir son cadeau. Vous confirmez, vous enregistrez, et c'est tout. Je retourne sur page. Alors, confirmation de désabonnement, bon, c'est pas important. Email de bienvenue. L'email de bienvenue est intéressant si vous faites du simple opt-in. En fait, c'est l'email que le gars il reçoit automatiquement lorsqu'il s'inscrit. Si vous avez fait du simple opt-in, c'est-à-dire qu'il n'a pas le processus de confirmation, là, l'email de bienvenue est très important. D'accord? Et c'est là que vous mettez le processus pour recevoir son cadeau. Mais si vous faites du double opt-in, ce n'est pas très important de paramétrer l'email de bienvenue. On vient de créer notre liste prospect démo funnel. Nous allons repartir sur liste et créer les autres listes, les 2 autres listes. Donc, la liste qui suit, c'est la liste des clients, c'est-à-dire ceux qui vont accepter. Donc, je vais client démo funnel, double opt-in, simple opt-in. Alors, les clients, comme les clients, ce sont les mêmes personnes qui étaient sur la liste prospect et qui seront redirigés ici, ce n'est pas important de double opt-in ou de simple opt-in, mais laissez toujours double opt-in par défaut.
OK? Parce qu'on va juste faire des automatisations. Donc, nous allons toujours garder le champ email et prénom. Nous allons enregistrer. Pareil, vous pouvez paramétrer le message de bienvenue. C'est-à-dire, il vient d'acheter. Donc, le message de bienvenue pour lui souhaiter la bienvenue dans votre formation. Donc, et on va créer la dernière liste qui est la liste client VIP. La liste client VIP, démo funnel. Client VIP, donc vous affichez et vous affichez. Donc, toujours créer, suivant. Et qu'est-ce que ça donne? Boum. Alors, les clients VIP funnel, c'est ça. Je vous remonte le démo. Donc, c'est les clients qui sont ici. OK? Sur la page de commande, ils ont reçu, ils ont passé la commande, mais ils sont devenus clients et on leur a présenté l'offre additionnelle. Et sur l'offre additionnelle, ils ont accepté. Donc, on va les déplacer de la liste client vers client VIP. D'accord? Tout simplement. Donc, nous venons de paramétrer nos listes. Vous voyez ici, nous avons nos 3 listes, le prospect démo, le client démo et le client VIP démo funnel. Allez, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer notre formation. Donc,